Alors, coucou, j'espère que vous allez bien et je sais que ça fait un bail et c'est normal parce que on va en parler d'ailleurs. Donc, lancer sa marque sur les réseaux sociaux, c'est l'aventure dans laquelle je me suis lancée il y a une année de cela et c'est vrai que j'avais pas pris le temps de m'asseoir un petit peu et de vous partager ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous me voyez moins sur YouTube où c'est beaucoup plus difficile maintenant pour moi de créer du contenu pour YouTube parce que lancer sa marque sur les réseaux sociaux, c'est un autre level. C'est un autre level. En fait, je dramatise, oui, mais je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Asseyez-vous, ne vous inquiétez pas. Ne me regardez pas comme ça. Quelle folie la prise. Vous savez ce que je subis? Je vous parle pas assez, c'est pour ça, parce que je veux pas vous emmerder avec mes problèmes. Mais vous savez ce que je subis depuis une année? Donc voilà, mais ça me fait plaisir quand même de vous partager tout ça. Notamment s'il y a parmi vous certaines personnes qui aimeraient lancer un business ou lancer leur marque sur les réseaux sociaux et qui hésitent, cette vidéo va peut-être vous aider à savoir si oui ou non c'est le bon moment, oui ou non si vous êtes prêt. Donc ça me fait aussi plaisir de partager cela. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'aime beaucoup partager mes expériences avec vous. Voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions parce que je vais aborder plein de choses par rapport à ça. Déjà, pour commencer, vis-à-vis de YouTube, les gens qui me suivent régulièrement sur YouTube, désolé les gars, mais il faut que je vous dise la vérité. Être créateur de contenu, quand je parle de créateur de contenu, que ce soit pour ta marque, que ce soit le fait que tu sois un influenceur ou une influenceuse, que ce soit même pour aider les gens, que tu sois coach, coach de vie, nutritionniste, peu importe votre positionnement par rapport à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, on doit tout le temps créer du contenu. Et créer du contenu, c'est vraiment pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. En plus, ici sur YouTube, je suis même pas rémunérée. Ok, vous savez que quand je me suis lancée sur YouTube, c'était pas pour l'argent, c'était vraiment pour du pur partage. Mais je peux vous dire quand même que créateur de contenu, c'est un métier. Voilà, je vous dis les termes. Je suis pas payée ici, mais c'est un métier parce que ça demande des fois de prendre du recul, ça demande d'avoir des idées. Tu dois parfois structurer tes idées. Parfois, c'est vrai que j'ai commencé le montage sur YouTube il y a une année de cela. Avant, je montais même pas mes vidéos. Et il y a des gens qui me faisaient des remarques en commentaire en me disant « Ouais, tu te répètes trop » parce que je coupais pas les parties où je me répétais. Ce n'est que très récemment, il y a quelques mois de cela ou une année de cela, que j'ai commencé un petit peu à structurer mon contenu YouTube. Parce que de toute façon, je ne suis pas rémunérée ici. Hein? Voilà. Et même des fois, j'ai pas de retour en commentaire. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment du partage brut. Mais pour vous expliquer pourquoi je disparais en fait des fois sur YouTube, c'est parce que créer du contenu, c'est du boulot. C'est du boulot. Ça peut te prendre une heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures de temps, plus les problèmes du quotidien qu'on doit gérer. C'est pas facile. Créateur de contenu, c'est un métier. Voilà. Je le dis, je vous le dis. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'aventure Catagnan Création. Donc, il y a une année de cela, j'ai décidé de lancer ma marque Catagnan Création sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une marque de bijoux. Là, je porte la pièce Canou. OK. Et le collier Here. Voilà. Donc, c'est une marque de bijoux inspirée du marché local malien, notamment le marché de Bamako, parce que j'adore chiner là-bas, j'adore faire mes courses au marché. Et c'est aussi là-bas que je me suis formée auprès des artisans maliens pour apprendre à confectionner des bijoux faits main. Et voilà, ça a toujours été... En fait, ça fait très longtemps. J'avais commencé, en fait, il y a... Je sais plus si c'était en 2021, ça fait très longtemps que je me forme,
Mais je pouvais pas vous emmener filmer parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la caméra. Sinon, en vrai, de vrai, j'aurais pu faire un journal de bord sur YouTube et vous partager cette passion. Mais il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant la caméra. Il y a des gens que, tu vois, ça dérange. Donc, je voulais pas faire ça. Bref. Et donc, ensuite, j'avais participé à un concours, pareil, il y a une année de cela. Et malheureusement, j'ai pas pu trouver un terrain d'entente avec la personne qui avait organisé le concours parce que financièrement sur moi c'était serré à ce moment-là et elle avait des exigences auxquelles je pouvais pas toujours répondre. Et quand j'ai pris une certaine décision, ça lui a pas plu, donc elle a décidé de me mettre hors du projet. C'est une très très longue histoire. Et quand elle a décidé de me mettre hors du projet, pour une décision que j'avais prise qui n'avait rien à voir avec elle personnellement, mais plus par rapport à ma situation financière parce que c'était très compliqué. Parce que pour préparer déjà pour la suite du concours, c'était que je devais exposer avec elle. Et j'avais dépensé énormément d'argent pour préparer l'exposition parce que, vous savez, il y a tellement de choses. Il faut les supports pour les bijoux, les supports pour placer les bijoux, acheter aussi le matériel et tout ça. J'avais dépensé tellement d'argent. Et l'autre condition qu'elle avait imposée, en fait, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais déjà dépensé tellement d'argent. J'avais essayé de lui expliquer. Elle n'a rien voulu entendre. C'était très, très compliqué. Donc, j'ai pris une décision. Ça ne lui a pas plu. Elle m'a ghosté. OK. Bon, j'ai passé quelques semaines tristes, mais c'est passé. C'est OK. C'est la vie. Et c'est après cela, en fait, après cet électrochoc, que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas attendre la prochaine opportunité. Je n'avais pas envie d'attendre, en fait, la prochaine opportunité. Je me suis dit, bon, bah, lance-toi sur les réseaux sociaux. Au pire du pire, tu veux quoi ? Voilà, fais quelque chose de ta vie, en fait. N'attends pas que les gens t'aiment, te reconnaissent. Moi, je vous dis tout le temps dans mes vidéos, il faut travailler sur vous-même. Il faut avancer par vous-même. Il ne faut pas avoir peur, en fait, d'explorer la vie seule, en fait. Moi, je vous dis, il faut vous aimer. Hein. La vie, elle est dure, les gens. Si tu t'aimes pas, tu vas faire comment ? Donc, et le pire dans tout ça, c'est que quand je me suis lancée, j'avais pas de communauté. Je sais pas, moi, je pars de zéro. Je pars de zéro. J'avais pas du tout de communauté. Voilà. Personne pour acheter sur les réseaux. Donc, et j'ai eu la folie de me lancer. Donc, je vais vous partager un petit peu de ces une année, les leçons que j'ai retenues. Et voilà, et ça va peut-être, comme j'ai dit encore une fois de plus, aider les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, il faut que vous soyez conscient de votre présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour être qui ? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous êtes là en tant qu'artiste ? Est-ce que vous êtes là en tant que musicien ? Est-ce que vous êtes là en tant que créateur de mode, comme moi, créateur artisan ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut faire attention, il y a un très très gros piège. Sur les réseaux sociaux, parfois, quand on se lance, on veut poster tout et n'importe quoi. Non, vous ne... Absolument pas. Il ne faut surtout pas poster tout et n'importe quoi. Surtout si vous êtes là pour vous faire de l'argent. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les réseaux sociaux, quand c'est pour faire du business, c'est pas votre journal intime. Ici sur YouTube, je me permets de faire ça parce que voilà, c'est le délire que j'ai avec les gens qui me suivent depuis très longtemps. Ils me connaissent. C'est le délire que j'ai ici de partager mes expériences. Ici, c'est pas un problème, tu vois. Mais sur ma page Catagnan Création, tu me verras pas parler de ce que je parle ici sur YouTube. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même domaine, c'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes objectifs. Donc, tu te lances sur les réseaux sociaux en tant que quoi et en tant que qui ? En tant qu'artiste, en tant que designer, en tant que musicien. Tu dois poster du contenu par rapport à ça. Restez dans votre niche. N'allez pas vagabonder à gauche, à droite. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est très facile de se perdre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations. On aimerait tout essayer, mais moi, je vous conseille de ne pas tout essayer et de rester dans votre niche. Si tu es musicien, par exemple, partage ton point de vue sur l'industrie de la musique.
partage qui tu es en tant qu'artiste, quelles sont tes inspirations musicales en tant qu'artiste, quelles sont les sonorités que tu adores et qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans l'industrie de la musique que les autres ne font pas. Tu vois, tu restes toujours dans le thème. Si tu es un artiste et que tu es musicien, reste toujours dans le thème de la musique. Même si tu dois donner ton opinion, ne va pas donner ton opinion, par exemple, sur des affaires de stars, en fait. Non, c'est pas ton problème, tu vois. Tu es là pour déboucher des opportunités. C'est ça, non? Déboucher. En tout cas, tu es là pour attirer à toi des opportunités, des personnes qui vont potentiellement t'appeler pour performer, soit dans leur restaurant, dans leur bar, tu vois. Tout est possible. Tu es là pour que, quelqu'un te repère et te fasse des propositions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu restes dans ta niche, dans ta catégorie. Pareil, si vous vendez, je donne un exemple, je sais pas, si tu vends du vêtement, je sais pas, même si vous êtes commerçant, si vous vendez des vêtements, restez dans votre niche. Parlez tu peux par exemple montrer un peu pas tout ton processus, ta vie en tant que commerçant. Tu peux faire des vlogs comme ça, daily vlog, ta vie en tant que commerçant. Mais toujours par rapport à ton travail, à ce que tu fais et à ton secteur. En fait, évitez d'être hors sujet. Donc, c'est pour ça que je dis c'est très, très important de savoir qui tu veux incarner sur les réseaux sociaux, qui tu veux être sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Et postez du contenu en fonction de qui vous êtes. Ne vacillez surtout pas. Hein. Ne vacillez surtout pas, parce que moi, je l'ai fait au départ. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Je ne suis pas parfaite. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous devez absolument structurer votre contenu quoi qu'il arrive. Quand je dis structurer le contenu, c'est pas que le contenu doit être 100% parfait. Moi, je fais tout mon contenu sur les réseaux sociaux avec ma caméra. Mon téléphone, pardon. Ouais, cette caméra-là, tu vois. Et c'est pas la meilleure caméra du monde. Comme vous pouvez le voir, ça passe. C'est une caméra qui est passable. Mais néanmoins, même si la caméra, c'est pas le top, je suis quand même obligée de structurer, de faire attention à la présentation des produits, à comment je mets en avant les produits, à comment... En fait, votre contenu, il faut vraiment regarder ce que vous dites et ce que vous faites. Il faut vraiment être attentif à ce que vous dites quand vous faites une vidéo. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Quel est le message que j'essaye de véhiculer à travers cette vidéo? Qu'est-ce que cette vidéo va dire de moi? Ou qu'est-ce que ce post va dire de moi? Parce que les gens, en fait, ils analysent tout en fait. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux sera analysé, critiqué et jugé. Je pense pas que je vous apprenne quelque chose de nouveau, mais c'est la réalité. Donc, vous devez être mentalement préparé à l'image que vous renvoyez de vous sur les réseaux sociaux. Vous devez être sûr de l'image que vous renvoyez de vous sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention quand vous postez du contenu. Ne postez pas du contenu pour poster. Arrêtez ça, c'est pas bon. Il y en a plein qui le font au départ parce qu'ils savent pas quoi poster. Mais en fait, tu t'assois avec toi-même. Et par exemple, si tu as envie de faire un reel, une vidéo courte, de quoi tu as envie de parler? Tu notes le thème. Je vous donne un exemple. Dans le cas, par exemple, de si tu es... Allez, disons que tu es artiste peintre et que tu as envie de faire un reel. Est-ce que tu as envie de nous parler des couleurs qui t'inspirent? Ok, quelles sont les couleurs pour toi qui sont importantes dans ton travail, dans ton œuvre? Pourquoi tu aimes, par exemple, utiliser le bleu? Qu'est-ce que ça représente pour toi, le bleu? Et quel est le message, par exemple, si tu as peint un tableau avec différentes nuances de bleu, tu vois? J'imagine un truc comme ça, tu vois? Donc, tu peux un peu parler de ce tableau, de la couleur que tu as utilisée et de ce que ça représente pour toi. Et par exemple, après, tu peux le mettre en scène dans une pièce ou dans un endroit pour montrer, en fait, à ton futur client qu'est-ce que ce tableau va apporter à son salon ou dans l'une de ses pièces, qu'est-ce que ça va ressortir, qu'est-ce que le bleu va ressortir dans un certain décor, dans un certain lieu. Ce tableau avec ses différentes nuances de bleu peut être mis où, tu vois. Donc, tu choisis ton thème. Ok, je vais faire une vidéo, je vais parler de ce tableau-là.
les couleurs que j'ai utilisées et où est-ce que mon futur client va pouvoir placer ce tableau, dans quel cadre, dans quel décor. Je donne un exemple. Donc, tu vois, là, tu as une idée et tu la structures, tu développes cette idée et ensuite tu vas faire ta vidéo, tu vas parler et tu vas faire un montage en fonction des idées que tu as imaginées pour cette vidéo précisément. Donc, il faut vraiment être conscient de chaque post que vous faites et structurer vos idées. Je ne dis pas qu'il faut savoir tout en avance parce que j'ai encore des doutes. J'ai énormément de doutes quand je prépare mon contenu pour Catagnan Création. J'ai toujours des doutes. Je suis toujours paumée. Mais je me dis, je vais un post à la fois. Mais ce qui est sûr, chaque post que je fais doit être structuré. OK? Même si, par exemple, revenons sur l'artiste peintre, même si aujourd'hui, tu vas nous parler de ton tableau, je sais pas, on va lui donner un nom... la profondeur du bleu, je sais pas, je donne un nom comme ça, mais voilà, tu vois, c'est une idée comme ça, tu vois, la profondeur du bleu, ok, d'accord, c'est ça le nom du tableau. Enfin, je donne un nom comme ça, je suis un peu bébête, mais c'est pour que vous ayez une idée, la profondeur du bleu, voilà. Donc aujourd'hui, tu vas sur le contenu, la profondeur du bleu, tu fais peut-être une vidéo, quelques posts et tout ça. Après, la semaine prochaine, tu peux nous parler d'un autre tableau ou d'un autre aspect de ta vie en tant que artiste peintre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas obligé de parler tout le temps, à chaque fois, du même tableau ou de la même pièce. Tu peux, voilà, aborder d'autres aspects la semaine prochaine et créer un post différent, mais toujours en fonction de qui tu es sur les réseaux sociaux. Ne sortez jamais de votre cadre. Ne sortez jamais de votre niche. Restez toujours dans votre niche. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça que l'algorithme va comprendre qui vous êtes et ensuite va savoir à qui proposer votre contenu. Donc, c'est très, très important de rester dans sa niche. Oui, on crée du contenu consciemment, mais on ne fait jamais du hors-sujet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Après ça, c'est un dernier point pour terminer cette vidéo. On le dit très souvent, soyez vous-même, ok? N'essayez pas de copier. Oui, surtout pas. Voilà, ça c'est très très important. On finit bien, hein? Voilà. Il faut pas copier. Faut pas copier. Vous pouvez vous inspirer. Quelle est la différence entre s'inspirer et copier? Vous pouvez vous inspirer de la façon de monter, par exemple, d'un montage. Vous pouvez vous inspirer d'une mise en scène, mais pas il faut pas faire exactement, parce que c'est ça le problème. Quand on dit s'inspirer, c'est ça qui est compliqué, parce que c'est vrai que la ligne, elle est fine. Il y a beaucoup de gens qui copient sur les réseaux sociaux, hein. Je vois beaucoup de gens qui copient. Si une créatrice fait en fait, s'inspirer dans moi, en tout cas, je m'inspire plus du montage, mais pas du contenu en lui-même. C'est-à-dire, je vais pas répéter mot pour mot ce qu'une personne a dit dans sa vidéo. Je peux m'inspirer de la structure, en fait, de la manière dont D'ailleurs, je vais peut-être vous donner un exemple. Y a une coach en marketing qui a fait ce post-là. Je vous mets la photo. Et moi, je vais m'en inspirer, mais par rapport à ma niche, par rapport aux bijoux, à ma marque et à ce que ma marque prône et revendique comme valeur. Donc ça, c'est son post à elle. Donc je vais m'inspirer de la structure, voilà, où elle partage son opinion et tout ça sur ce qu'elle fait, sur ses posts et tout ça et sur qui elle est. Mais moi, je vais m'inspirer de la structure et je vais mettre moi mes propres mots et mes propres opinions. Donc, on peut s'inspirer de la forme ou d'une structure d'un post ou d'une vidéo, mais ne jamais copier mot pour mot, s'il vous plaît, parce que ça va vous donner une sale réputation sur les réseaux sociaux. Déjà que vous allez être jugé, il faut éviter les buzz et les scandales au max, ok? Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a d'autres thèmes par rapport à ça dont vous souhaiterez connaître mon opinion. Sur ce, je vous embrasse très, très fort. Et malheureusement, je ne sais pas à quel moment on va se retrouver. Comme je l'ai dit, c'est hyper compliqué pour moi en ce moment. Mais voilà, prenez soin de vous. Allez, ciao.